Salut, c'est Pascal. Alors, ça me fait plaisir de te retrouver après plusieurs mois d'absence sur la chaîne. J'ai été concentré sur d'autres projets qui m'ont pris tout mon temps, comme la création d'une application web sur laquelle j'ai travaillé sur près de 2 ans. Je vais te faire un rapport détaillé sur tout ce qu'il s'est passé sur ces 2 dernières années et avec la fin d'année qui arrive, ce sera aussi l'occasion d'établir un bilan et de te parler de ce que je vais te proposer sur 2024. Sur l'année 2021, je réalise plusieurs milliers d'euros par mois en prestations de sites Shopify. J'accompagne à la fois des indépendants qui se reconvertissent et qui veulent lancer leur premier site e-commerce sur Shopify que des CEO qui cherchent à digitaliser leur activité, notamment avec le Covid, ou qui souhaitent migrer leur site de PrestaShop à Shopify. Ça finit par m'occuper à plein temps au point que je décide d'abandonner mes sites e-commerce. Certains tournent en SEO et continuent de générer de l'activité sur plusieurs mois, puis inévitablement, ils finissent par mourir tout doucement avant que je les ferme complètement. Le revenu passif sur Internet, c'est un mythe, hein. N'écoutez pas ceux qui vous prétendent le contraire. Si vous avez mis en place une activité, il vous faudra toujours vous en occuper un peu pour qu'elle continue de simplement se maintenir. Et moi, à ce moment-là, où est-ce que j'en suis? Je suis à moitié satisfait. Satisfait parce que je vis complètement et même confortablement de mon activité depuis près de 3 ans. J'ai réussi ma reconversion professionnelle parce que pour ceux qui ne le savent pas, j'ai un double diplôme en ingénieur, mais le salariat ne me convenait pas et donc je cherchais à travailler dans un domaine où je pouvais me montrer davantage créatif. Mais je suis pas satisfait parce que pendant longtemps, je me suis cantonné à réaliser des sites Shopify à partir de templates. Donc, ok, l'avantage c'est que après avoir mis sur pied près d'une centaine de boutiques, je sais exécuter rapidement et j'y passe près de 20 fois moins de temps que lorsque je réalisais mon premier site. Mais je me dis que je ne commence à plus rien apprendre de nouveau. Les étincelles de mes débuts ne sont plus présentes. Je vois désormais mon activité comme un travail et la routine s'installe. Pire, je risque même de me mettre en danger si je continue d'accepter uniquement ce type de mission et de ne dépendre que d'une source de revenus. Pour ceux qui ne le savent pas, j'investis régulièrement les revenus engendrés par mon activité. Évidemment, je répartis mon portefeuille dans plusieurs placements afin de ne pas trop être exposé à des variations de marché, mais en tout cas, depuis 2017, j'investis régulièrement dans les crypto-monnaies. Vous le savez sans doute, avec les cryptos, tout bouge vite, le marché peut se retourner brutalement, et plus qu'aucun autre placement, il est intéressant de vendre au moment opportun. Pour suivre mes investissements, j'ai réalisé un tableur Excel dans lequel je note soigneusement mes transactions et sur lequel je peux suivre ma rentabilité à l'euro près. Et après l'avoir longuement optimisé, je me suis dit que ça pouvait être intéressant de le proposer en tant qu'infoproduit par un tunnel de vente. Et comme il n'est pas possible de faire de la publicité en ligne pour tout ce qui touche aux cryptos, je me contente d'une simple vidéo YouTube qui présente le projet. Mes premiers tests sur System.io sont concluants. J'en conclus que cette nouvelle activité pourra à terme me permettre de générer une deuxième source de revenus. Je crée une SASU en parallèle de ma micro-entreprise et je continue d'optimiser ma solution en proposant ma solution sur Google Sheets. Et voilà, le projet Crypto Excel est né. L'avantage en proposant un simple tableur à la vente, c'est que je n'ai pas besoin de passer de longs mois à développer le produit. Il me suffit de connaître les formules et de réfléchir à une ergonomie intuitive. J'ai donc mis en place rapidement mon MVP, c'est-à-dire mon Minimum Viable Product, mais très vite, j'ai envie d'aller plus loin. Et si je pouvais réinjecter les bénéfices de cette nouvelle activité dans le développement d'une application web? Il faut savoir que d'un point de vue business, ça serait clairement intéressant. Avec les tableurs, mes clients paient une fois pour profiter de l'outil et ça s'arrête là. Mais avec l'application, je peux proposer un accès par abonnement. Auquel cas, si je concentre mes efforts sur le développement produit et la rétention client, je peux considérablement augmenter la valeur vie client, c'est-à-dire la somme des profits attendus pour chaque client tout au long de sa vie. Mais les défis sont doubles. D'abord, j'ai une expérience limitée en service SaaS, Solution as a Service, et tout est à apprendre. Par ailleurs, comme je n'ai pas spécialement envie d'organiser une levée de fonds, je dois en plus aménager mon emploi du temps afin de me consacrer comme il se doit à ce nouveau projet. Je prends une décision claire depuis le début. Je n'ai pas envie de passer du temps à coder la web app, donc je cherche dans mon réseau un partenaire capable de le faire. Néanmoins, je profite de ce projet pour développer mes compétences de freelance en gestion de projet et en design.
Je réalise avant tout un cahier des charges orienté fonctionnalité pour le développeur, ce que l'on appelle dans le jargon un backlog. Cette étape me permet de réfléchir à l'ensemble des éléments que je souhaite voir implémentés dans cette nouvelle itération. J'indique même dans ce backlog quelques suggestions d'algorithmes pour le code afin d'indiquer la logique de fonctionnement de la web app. Puis vient le temps de réaliser la maquette. Je choisis la solution de référence Figma qui a été récemment rachetée par Adobe pour 30 milliards de dollars. Je travaille de nombreuses semaines à créer l'ensemble des composants que constitue ma web app. J'optimise l'interface et le design afin que l'interface utilisateur soit optimale. Je fais en sorte de bien configurer la maquette de sorte que chaque couleur de ma charte graphique soit facilement accessible et que l'application se comporte de manière responsive. Figma permet également de concevoir un prototype interactif dans lequel vous pouvez simuler des interactions avec l'interface, ce qui me permet d'obtenir un rendu très proche de la réalité avant même que la web app ne soit codée. Vient enfin le moment de réaliser le nouveau site. Là aussi, pas question de se cantonner à Shopify qui est adapté pour du e-commerce, soit la vente de produits physiques. Hors de question aussi de rester sur System.io qui est certes un outil tout en un très performant mais qui a des limites indéniables en design. Je me tourne donc vers Webflow, une solution 100% no-code qui va bien au-delà de la customisation de simples templates proposés sur la plupart des CMS comme WordPress et Shopify. Par ailleurs, la gestion de l'affichage sur l'ensemble des résolutions est beaucoup plus aboutie qu'une simple séparation ordinateur-mobile qui est encore prédominante aujourd'hui. Je dois apprendre à réaliser une page de vente crédible et dont les stratégies marketing se rapprochent davantage du SaaS, Solution as a Service, que du e-commerce. J'opte donc pour une présentation claire et épurée qui met en avant la fonctionnalité essentielle de CryptoExcel, soit la capacité à définir des objectifs de vente pour chaque crypto-monnaie de votre portefeuille et recevoir des alertes lorsque ces objectifs sont atteints. Enfin, pour la présentation sur YouTube, je mise sur le plus efficace et présente l'ensemble de la web app en moins de 5 minutes afin d'optimiser le watch time. Cela fait maintenant 2 semaines que j'ai lancé la web app. Il est temps de faire un bilan de ce qu'il s'est passé depuis 2021. Numéro 1, j'ai appris à utiliser Figma, un outil qui permet de créer des maquettes d'applications web ou mobile avant l'intégration par un développeur. Je peux désormais proposer mes services pour une clientèle business to business avec un ticket d'entrée bien plus haut que ce que je proposais par le passé. Numéro 2, j'ai également appris à utiliser Webflow, une solution beaucoup plus professionnalisante que WordPress. Là aussi, je suis en mesure de proposer des prestations de création de sites pour des entreprises en demande de sites vitrines au rendu professionnel. Numéro 3, je propose pour la première fois un service SaaS, Solution as a Service, et donc c'est une véritable valeur ajoutée par rapport à un simple infoproduit que la plupart des solopreneurs proposent comme la vente de formation ou de simples templates. Et enfin, numéro 4, j'ai considérablement développé mon catalogue de compétences. J'ai appris à sortir de ma zone de confort et de mon domaine de prédilection, le e-commerce sur Shopify. Une sorte de deuxième reconversion réussie en somme. Je ne doute pas que la diversité de projets sur lesquels je vais travailler va considérablement s'améliorer au cours des prochains mois. Maintenant, vous allez peut-être me demander si je continue de proposer des vidéos sur cette chaîne et si je vais continuer de créer des sites. Et la réponse est oui. Aujourd'hui, c'est encore trop tôt pour dire si CryptoExcel me permettra de vivre pleinement de cette activité et à vrai dire, je sais même pas si c'est vraiment ce que je recherche. Les deux statuts combinés micro-entreprise et SASU me conviennent parfaitement pour l'instant. Je préfère réinjecter le maximum de mes bénéfices réalisés sur CryptoExcel dans l'amélioration de mon produit, tandis que je continue de proposer mes services en freelance. De mon côté, je compte publier des vidéos sur 2024 à la fois dédiées sur Shopify, Figma et Webflow, ce qui me permettra de sortir de mon format habituel. Et comme d'habitude, si j'ai de nouveaux projets à vous partager, vous serez les premiers à en être informés, alors n'hésitez pas à vous abonner. Tout au long de la vidéo, j'ai communiqué autour de mon nouveau projet, donc ça va être l'occasion de mettre la casquette CryptoExcel et de faire un instant promo. Comme vous l'avez sans doute compris, CryptoExcel est un gestionnaire de portefeuille crypto-monnaie. C'est-à-dire que vous allez être en mesure de regrouper en un même endroit l'ensemble de vos placements. Alors certes, c'est pas une interface qui vous permet directement de passer des ordres d'achat ou de vente, mais un endroit où vous pouvez indiquer l'ensemble de votre stratégie d'investissement. Parce que oui, quand vous investissez dans une action ou une crypto-monnaie, n'importe quoi en fait, c'est juste la base d'avoir imaginé plusieurs scénarios possibles et d'avoir un plan de sortie en fonction de ce qu'il se passe.
On ne compte pas le nombre d'investisseurs qui n'ont pas réussi à prendre des profits alors que le marché était au plus haut ou qui n'ont pas réussi à couper des pertes assez tôt. Et si vous avez investi dans les cryptos seulement après avoir écouté les conseils d'un youtubeur ou suite aux conseils d'un ami, c'est certain que vous ne ferez pas exception. Vous ne serez pas en mesure de prendre une décision cruciale lorsque le marché sera en pleine effervescence, donc c'est très important d'avoir posé ça en amont. Avec Crypto Excel, vous pouvez définir 3 seuils de prise de profit, ce qui vous permet de vendre à plusieurs niveaux de palier. Nous avons également prévu un seuil limite en dessous duquel vous coupez vos pertes. Il vaut mieux couper une position à seulement par exemple 30% de pertes que de continuer à miser sur un token qui ne donne pas des bons rendements et qui va inéluctablement descendre jusqu'à 0. Et là, vous allez peut-être me dire que vous ne savez pas exactement quelle valeur indiquer pour les seuils. Après tout, vous n'êtes peut-être pas un expert, vous faites pas de l'analyse technique de courbe de trading et c'est ok. Eh ben, on a également prévu ce cas de situation. Avec Crypto Excel, vous pouvez définir des objectifs de vente automatiques. Je vous ai indiqué tout à l'heure que vous pouvez définir 3 prises de profit. Eh ben, par exemple, si vous réalisez un x2 par rapport au prix d'achat moyen auquel vous avez acheté une crypto-monnaie, vous pouvez définir la première prise de profit à ce moment-là et sortir 25% de votre position. Si vous faites x5, vous faites une deuxième prise de profit en sortant par exemple 50%. Et si vous allez jusqu'à 1 x20, vous prenez la troisième prise de profit et vous sortez tout à ce moment-là. Et ce réglage peut s'appliquer en un clic à l'ensemble des crypto-monnaies. Pratique, non ? À nouveau, libre à vous d'indiquer les valeurs que vous souhaitez pour être certain de vous payer convenablement. Une fois que votre stratégie est mise en place, c'est juste impossible de vous retrouver dans une situation où vous n'avez pas le contrôle. Parce que peu importe si le marché monte ou baisse, vous savez exactement quoi faire. Et en fonction de vos objectifs, vous pouvez ensuite ajuster votre stratégie en conséquence. Donc de notre côté, on compte pas s'arrêter en si bon chemin et on prévoit de nombreux développements supplémentaires par la suite, comme le fait de proposer une application mobile dédiée pour recevoir vos alertes de vente directement sur votre téléphone, permettre de calculer vos impôts suite à vos reventes de crypto-monnaies ou même synchroniser automatiquement vos transactions dans votre wallet ou exchange le plus utilisé. Si vous suivez le cours des crypto-monnaies, vous savez qu'elles ont très bien performé au cours de l'année 2023. Le nouvel halving pour le Bitcoin est prévu pour avril 2024 et à partir de cette date, sa disponibilité sera réduite de moitié. En général, les cours des crypto-monnaies ont toujours explosé dans les 6 mois qui suivaient le halving. Par ailleurs, la SEC, c'est-à-dire l'autorité des marchés financiers américaine, est sur le point de valider des ETF pour à la fois le Bitcoin et l'Ethereum. Lorsque les premiers ETF avaient été émis sur l'or, sa capitalisation avait explosé. En bref, j'ai pas de boule de cristal, mais l'année 2024 sera très certainement une année charnière pour les crypto-monnaies. Et aujourd'hui est le meilleur moment pour vous préparer et mettre en place votre stratégie. Pour accéder à un gestionnaire de portefeuille crypto-monnaie sécurisé et automatisé, je vous laisse choisir la formule de votre choix sur le site cryptoexcel.io. Il vous reste un petit peu moins d'un mois pour profiter de notre offre de lancement qui est à moins 33%, donc si vous êtes intéressé, profitez-en. De mon côté, je retourne travailler et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.